Alléluia. Remplis-nous à nouveau, Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce soir. Alléluia. Bien, asseyez-vous, mes amis. Soyez les bienvenus. Pour vous qui êtes peut-être là pour la première fois, nous voulons vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue en tous les cas. Alléluia. Et donc nous sommes dans la joie, vous savez, parce que c'est une conférence importante. L'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer. Nous allons apprendre, nous allons découvrir. Nous soutenons l'œuvre Juifs pour Jésus depuis, je pense, 1 an à peu près. Je ne sais plus exactement, mais vous allez apprendre et nous allons apprendre un petit peu en quoi ça consiste. Et vous savez, c'est absolument glorieux, l'œuvre qu'ils font, l'œuvre qu'ils soutiennent. Et donc, je vais laisser toute la place donc, à Lionel Gimelberg. J'espère que, voilà, en tous les cas, qu'ils prennent la place et qu'on puisse ouvrir nos cœurs et recevoir. Alléluia. Voilà, juste un petit peu d'installation parce qu'on va regarder quelques images. Et voilà. Gloire à Dieu. Alors, je vous rappelle donc que demain, 10h30, nous aurons également un culte et notre conférence continuera avec toutes les instructions et notamment dans la parole de Dieu. Et le Seigneur parle très clairement de notre position en tant que chrétiens, comment nous devons aborder les choses en ce qui concerne le peuple d'Israël, en ce qui concerne la terre d'Israël. Et donc c'est important que nous, chrétiens, dans ces temps particuliers dans lesquels nous sommes, nous ayons un ancrage. Et donc c'est pourquoi cette conférence va nous permettre d'avoir un ancrage profond et un contact. Déjà, nous l'avons bien sûr, mais nous allons être éclairés. Et merci, Pasteur Lionel, pour tout ce que vous allez pouvoir apporter. Soyez vraiment bien accueillis ce soir. Et que vraiment, voilà, vous avez votre micro. Alléluia. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai tout ce qu'il faut. Merci à la pasteur Monique pour l'accueil. Merci à chacun. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, je vais commencer simplement en me présentant brièvement. Donc, effectivement, je m'appelle Lionel Gimelfarb. Vous allez le constater assez rapidement en m'entendant que je viens de Suisse. Donc, j'ai le privilège d'être marié à Valérie. On a 3 garçons que vous voyez là sur la photo. Et donc, depuis 2017, nous servons avec Juifs pour Jésus à Paris. Et avec Valérie, on a 2 passions. La première est de partager Jésus, et c'est vraiment ce que j'ai à cœur depuis que je connais le Seigneur. J'ai grandi sans aucune éducation religieuse. Mon père est juif, ma mère est suissesse, moitié anglaise. Mon père était né à Buenos Aires, en Argentine. Donc, il y a des mélanges assez sympas. J'ai grandi donc de manière très multiculturelle, mais sans aucune éducation religieuse. Mon père avait décidé très tôt que Dieu ne l'intéressait pas. Et il a voulu que ce soit la même chose pour ses enfants. J'ai une sœur qui a 3 ans de plus. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai rencontré le Seigneur à 21 ans. Et très tôt, en fait, parce que il m'a donné vraiment le sens de la vie que je n'avais pas. Et qui était découvrir ce trésor, le connaître et le faire connaître. Et la deuxième passion qu'on a, c'est le sport. On essaye, quand on peut, de mélanger les deux. Le sport est un beau vecteur de témoignage. Et donc, on est venu à Paris pour rejoindre Juifs pour Jésus en 2017. Alors, Dieu ayant beaucoup d'humour, avant ça, j'étais pasteur à Sion. Sion n'est pas le mont de Jérusalem seulement, c'est aussi une ville en Suisse, la capitale du canton du Valais. Et donc, c'est un bon endroit pour être pasteur en tant que juif messianique. Voilà. Et donc, ce soir et demain, on va parler de 2 thèmes. Ce soir, ce sera plus une perspective historique et puis après, plus sur l'avenir sur Israël. Et je vais définir très vite ce que je veux dire par Israël. Alors, je précise tout de suite, la politique n'est pas mon domaine. J'aime les langues et la Bible. Donc, s'il y a des questions politiques, probablement je vais être sincère que je n'y répondrai pas.
Je veux simplement dire, c'est que nous, donc en Juifs pour Jésus, et personnellement, nous prions pour tous les disciples de Jésus en Israël, qu'ils soient juifs messianiques ou chrétiens palestiniens. Le reste, Yeshua, Jésus, est le prince de la paix, et nous prions qu'il agisse. Voilà. J'aimerais, avant de commencer le message de ce soir, demain on verra plus la relation entre les chrétiens, les disciples de Jésus non juifs, et Israël, ou plutôt le peuple juif. Mais ça, ce sera demain matin. Je vais courtement vous présenter Juifs pour Jésus. Alors, notre cœur, c'est de témoigner au peuple juif. Par différentes manières, on a été pendant longtemps avec des tracts, ça fonctionnait bien, puis on a plus évolué sur le relationnel, vous le verrez, on a des opportunités qui changent. Quand mon directeur a commencé, Josué, il a commencé aux alentours des années 2000, il y avait une seule solution, c'était la confrontation. Parce qu'il n'y avait aucune écoute. Du moment qu'on parlait, on mettait Juifs et Jésus ensemble, c'était ping, dégage. Et le dégage pouvait être moins sympathique. Mais peu à peu, à partir aussi de 2015, les attentats ont fortement ébranlé la communauté juive. On a vu une ouverture. On a vu les choses qui changeaient. Moi, quand je suis arrivé en 2017, on faisait encore des distributions de tracts. J'ai eu une fois ou deux, peut-être, quelqu'un qui m'a insulté. Alors que Josué, par exemple, et même son prédécesseur, celui qui avait démarré le ministère en France, Stephen Pasht, qui est pourtant un bon anglais, pas du tout sanguin, ils se sont retrouvés plusieurs fois au poste, parce que dans les distributions de tracts, ça partait en émeute. Et quand la police ne sait plus qui, quoi, comment, ils embarquent tout le monde. Bon, moi je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vécu une ouverture qui peu à peu augmente. Et ce qui m'a aussi beaucoup touché, on avait une équipe, 2 collègues d'Israël qui ont une chaîne qui est en anglais, en hébreu et en anglais, qui s'appelle So Be It, c'est une chaîne YouTube. Et ils venaient un peu faire des micro-trottoirs ici en France, et un peu former aussi 2 de mes collègues qui vont aussi essayer de faire ça pour la francophonie. Et dimanche, il devait en gros traverser Paris, je crois d'est en ouest, impossible, 100 mètres en 25 minutes. Donc là, mon collègue, il se dit, bon, on va garer la voiture. Si vous étiez en Suisse, on parquerait la voiture. Mes collègues rigolaient beaucoup au début, je n'avais pas tout à fait compris le son différent ici, mais bon. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas loin de rue des Rosiers, qui est un peu le centre juif historique à Paris. Donc, ils décident d'y aller et ils ont pu interviewer, et ce sera publié d'ici quelques temps sur cette chaîne, un rabbin Chabad, ultra-orthodoxe, qui a accepté de leur parler et qui même était assez ouvert. Ce qui, il y a encore quelques années, aurait été impossible. Même s'il était en recherche, la seule chose qu'ils auraient peut-être obtenue, c'est un petit billet avec un rendez-vous extrêmement discret. Mais être interviewé en plein jour et accepter que ce soit publié, ça, on ne l'aurait jamais vu. Les choses avancent. Paris, vous le voyez ici. Je n'ai pas quitté la Suisse et ses montagnes, je dirais, très volontairement, mais j'ai à cœur de témoigner au peuple juif, et Paris est la première ville en Europe pour sa population juive. Il y a plus de juifs à Paris que partout ailleurs, que dans toutes les autres villes d'Europe. Après, j'ai aussi découvert récemment qu'en région parisienne, il y a plus d'1 million de musulmans, ce qui peut compliquer les choses. Mais c'est pour ça qu'on a atterri. Alors, juste à côté, le Seigneur fait bien les choses. Valérie est une montagnarde, je crois que je l'ai dit avant, donc les grandes villes, et on a atterri à l'extérieur de Paris, à 10 minutes de 2 grandes forêts, dans un endroit calme. Et on n'a pas choisi, pour la petite histoire, mon directeur a signé le contrat de bail le soir avant qu'on arrive. Mais bon. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui a été faite en novembre ou décembre cette année. Alors, c'est en anglais sous-titré en français. Je m'en excuse, on
on avait une partie des vidéos qui étaient traduites, mais les dernières n'ont pas encore pu être... ça demande pas mal de travail pour faire un doublage en français. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, n'hésitez pas à me demander après. Le son ne sort pas au bon endroit. Je vais vous demander un instant. Et je sais. Non, oui, justement, c'est ce que je dois faire. Et j'arrive pas à récupérer ma souris. Voilà. Oui, tout à fait, je sais. Oui, c'est ce qui s'est passé avant. Of the Jewish community, so we have felt the hatred. I think that people of Israel feel hopeless and fearful about the future, and they don't know what's ahead. So many in Israel are not only living in fear, but living without the hope of redemption in Messiah. Very few people believe in Jesus, maybe less than 1%. Most of the Israelis do not have access to New Testament in their native language. More than 100,000 residents of Israel were evacuated from their homes. They needed care. The Lord calls me to visit and to comfort and bring food. There were weeks that we've sent 5,000 packages of food to families throughout Israel. We have gone and met several IDF units just to encourage them. God is opening up people's hearts to the gospel right now in ways we have never seen before. We've received over 600 requests for the New Testament in only 3 months. We have an opportunity to come alongside them and stand with them and love and support them in ways that are only possible when people hit rock bottom. Jesus' message is one of love, hope, and healing. It is relevant for Israel now more than ever. Just encourage your Jewish neighbors, encourage your Jewish friends with prayer, with visits. Would you pray for the peace of Jerusalem? Would you pray for the salvation of the Jewish people? Together we can love and serve the people of Israel. Il n'y a jamais eu autant de demandes en Israël pour les Nouveaux Testaments. Il n'y a jamais eu autant d'ouverture. Et nous vivons des temps d'incertitude. Que ce soit pour le peuple juif, il faut savoir que les statistiques en France, les actes antisémites, seulement à mi-novembre, entre octobre et mi-novembre, ont été 3 fois plus nombreux que sur toute l'année 2022. Effectivement, la communauté a peur. Et il n'y a pas que la communauté. Dans ces temps d'incertitude, les personnes cherchent un sens, cherchent une paix, un espoir. Et nous avons celui qui est l'espoir avec un grand E, le prince de la paix, celui qui change les pires situations, qui change les cœurs. Nous avons, vous avez, un message qui peut réellement transformer le monde. Non seulement pour le peuple juif, mais pour tous les autres. Partageons-le, chacun à notre niveau. On fait réellement une différence dans la vie des gens. Nous ne savons pas ce que va devenir ce rabbin. On a le contact et on va continuer à le suivre. Il y a eu beaucoup de personnes suivies. Et vous savez, certes, beaucoup de mes collègues cet hiver ont été rappelés au front. J'ai un de mes collègues qui était là d'ailleurs ce week-end, qui fait partie de cette équipe qui tourne les vidéos. Et une des images qui m'avait touché cet hiver, il tenait dans ses bras sa fille qui a 5 ans. Bon, pour la petite histoire, vu le format du monsieur, j'ai cru qu'elle avait 2 ans. Mais bon, il fait passer 1m90, mais en bandouilla dans le dos. Il avait son fusil d'assaut. Parce que ceux qui sont appelés, donc qui ne sont plus des recrues, mais qui ont été les réservistes, en permission, peuvent être en civil.
mais doivent garder leur arme. Merci Seigneur, aucun de nos collègues n'a été blessé. Mais ce qui m'avait frappé, je crois que c'était au mois d'avril, mars, un rabbin orthodoxe en interview disait « Ah, ces juifs messianiques qui servent dans l'armée, ils sont une 5e colonne, donc de l'infiltration. » Et j'avais envie de lui répondre « Monsieur le rabbin, les juifs messianiques servent dans l'armée, contrairement à vos disciples, à ceux des yeshivas, et ils donnent leur vie pour le pays. Et quand on est au front, quand on est dans des situations où on ne sait pas de quoi demain sera fait, on parle de ce qui est important. Et d'une certaine manière, nous vivons tous un temps d'urgence. Parlons de ce qui est important. J'aimerais juste vous laisser alors, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, à recevoir nos lettres de nouvelles, vous avez des cartes qui sont sur la table derrière. N'hésitez pas à les remplir. Alors, si possible en majuscule, c'est Valérie que vous avez vu qui après les rentre dans le système et régulièrement elle n'arrive pas à lire. Donc, voilà. Vous avez un exemple sur place de comment le remplir. Si vous aimez, on a quelques livres et aussi ce CD, c'est de la musique, ce qu'on appelle du klezmer, la musique traditionnelle juive. C'est un album de notre directeur. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de chanter ce soir. Heureusement, lui, il le fait très bien. Voilà, n'hésitez pas, c'est sur la table. Et j'ai aussi, je peux vous le faire écouter. Ou notre site internet, comme vous le voyez. Je ne vais pas m'attarder ce soir sur les sujets de prière. Vous pourrez les avoir aussi, les voir demain. Mais on a, depuis plusieurs années, des camps, ça a été la 3e année, une quinzaine de jeunes de toute la France et aussi de Belgique, de familles messianiques, ou pas d'ailleurs, qui viennent passer 15 jours avec nous dans le sud, et on a vu des très belles choses. Alors, pour ce soir, revenons à notre sujet. J'aimerais d'abord vous lire un passage dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. C'est aussi le chapitre que j'aborderai demain, mais demain on prendra une deuxième partie, les versets 1 à 15. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste, conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est pas une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est pas une grâce, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Mais comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle, un moyen de punition, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fait leur courber constamment le dos. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Si je parle Israël, à quoi vous pensez ? La Shoah. Souvent, on pensera d'abord à un pays,
Mais en fait, si on prend la Bible, quand on parle d'Israël, ce n'est pas le pays. Ou autrement, très rarement. Premièrement, Israël, c'est un homme. C'est Jacob, Yaakov, petit-fils d'Abraham. Yaakov, vous connaissez probablement l'histoire, dans Genèse 32, il a dû fuir 20 ans auparavant. Jacob, qui veut dire celui un peu qui trompe, celui qui va un peu de manière détournée. Et c'est ce qu'il avait fait avec son frère aîné. Il lui a volé le droit d'aînesse. Et son frère s'était dit, quand mon père mourra, donc, moi, Jacob, je l'éliminerai. Et il a dû partir. 20 ans. Il revient. Et il a peur. Il se rapproche de son lieu de naissance et il apprend que son frère vient avec 400 hommes en armes. Il sépare sa famille en plusieurs, il envoie des troupeaux devant, etc. Et puis, c'est la nuit. Il se couche et toute la nuit, il va lutter avec un homme, un ange, peut-être Dieu lui-même. Et il n'est pas vaincu. Et cet homme avec qui il aura lutté jusqu'à l'aurore lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec les hommes et Dieu, et tu as été vainqueur. » Il faut savoir que dans la Bible, tous les prénoms ont un sens. Chaque prénom dans la Bible en hébreu veut dire quelque chose. Et les prénoms, c'est l'identité de la personne. Dieu, ce jour-là, a changé son identité. De celui qui était un peu le fourbe, il est devenu celui qui a lutté et n'a pas été vaincu. Mais de cette lutte, il gardera des séquelles. Il boitera le reste de sa vie. Mais, comme vous le voyez, 99% du temps, c'est le peuple. Et seulement 1% des mentions, c'est la terre. Et je vais me fixer ces 2 prochains jours vraiment sur Israël en tant que peuple juif. Surtout dans les temps troublés que l'on vit, il est important de se rappeler que premièrement, c'est le peuple juif. Ici, dans le pays d'Israël et ailleurs, ce sont des hommes et des femmes qui ont un besoin du Seigneur Jésus. Encore et toujours plus. On voit dans ces mentions dans la parole, on lit les enfants d'Israël, les tribus d'Israël, les femmes d'Israël, les princes d'Israël, etc. Et très tôt, en Genèse 46, les fils d'Israël en Égypte. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que quand on parle du pays, on parle d'une terre pour les juifs et les non-juifs. En hébreu, on dit Yehudim vegoim, les non-juifs, les étrangers. Dieu dit ceci à son peuple, tu ne porteras pas atteinte au droit de l'étranger. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, en Deutéronome 24. Et quand la Pâque est célébrée, Pessah, il est important et on est appelé en tant que peuple juif à se rappeler cela et à respecter ceux qui sont étrangers, ceux qui sont faibles. Alors, avant d'avancer un peu plus loin, il y a une question qui est légitime, qui s'est posée au cours des siècles, qui est de savoir, mais alors qu'une majeure partie du peuple a rejeté le Messie, c'est ce qu'on lit dans l'évangile de Jean, mais heureusement pas tous, sinon aucun d'entre nous ne serait là. Est-ce que Dieu a alors rejeté son peuple? Est-ce qu'il a changé ses plans? Vous l'avez peut-être parfois entendu, c'est ce qui a parfois été enseigné. Dieu a rejeté son peuple et a donné les promesses à l'Église, aux chrétiens.
Et je vais être franc. Dans ma compréhension de la parole, j'estime que c'est faux. C'est faux pour plusieurs raisons. Parce que quand Dieu fait des promesses, il ne revient pas dessus. Parfois, elles prennent du temps à s'accomplir. Le temps peut être humain, on va dire. Il a promis à Abraham d'avoir un enfant. Ça a pris 40 ans. Il pouvait avoir certains doutes que ça arrive. Vu l'âge qu'il avait, celui de son épouse, il avait promis de les libérer de l'esclavage en Égypte, avant même qu'ils y aillent. Là, ça a pris 400 ans, quasiment. Et la parole a promis que le Messie reviendrait. Ça prend un peu plus longtemps. Mais on peut être certain que comme il l'a promis, ça va arriver. Et ce texte que je vais vous lire, c'est dans Jérémie 31, 35 à 37. Il est une preuve que Dieu tient ses promesses. Je vais vous expliquer pourquoi. Jérémie 31, vous connaissez, c'est la suite du texte de la Nouvelle Alliance. Il dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Si ces lois, les lois de la physique, viennent à cesser devant moi, l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Excusez-moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Beaucoup ont essayé de rayer le peuple juif de la carte. On commence par Nebuchadnezzar, on passe par différentes personnes, que ce soit l'Empire romain, les Grecs, et plus récemment, nous connaissons l'histoire du XXe siècle. Et pourtant, il y a toujours un reste. De tous les peuples du Moyen-Orient ancien, surtout sachant que pendant plus de 2000 ans, il n'y avait plus de terre, aucun n'existe encore. Il y en a qui ont le même nom. Vous trouverez des Égyptiens. Mais si vous remontez les généalogies à l'histoire, ce n'est pas le même peuple que les Égyptiens au temps de Moïse. Et pourtant, Dieu avait fait cette promesse et il l'a tenue. Si Dieu vous a fait des promesses dans votre vie, s'il fait des promesses dans sa parole, vous pouvez être certain qu'il les tient. Il les accomplira en son temps. Comme Pierre le dit, parfois on peut avoir le sentiment qu'il est en retard. C'est vrai. Je reviens bientôt. Une des dernières paroles de l'Apocalypse. Mais Dieu n'est jamais en retard. Son temps est parfait. Mais parfois, ce n'est pas agréable pour nous. J'en conviens tout à fait. Et comme on l'a lu encore, et je voulais l'établir, on l'a lu dans Romains 11, Dieu a rejeté son peuple? Certainement pas. En fait, là, je fais une parenthèse, le terme grec, je ne vais pas rentrer dans du grec ou de l'hébreu ce soir. Déjà, mes connaissances sont limitées, donc je ne vais pas prendre un aspect professoral que je n'ai pas. Mais il est intéressant de noter, le terme est extrêmement fort. Ce qui est traduit par certainement pas, c'est non jamais, impossible. On peut encore épiloguer, mais Paul là est très clair. Et accessoirement, je ne peux pas dire que je suis issu de la tribu de Benjamin, je ne sais pas. Mais quand Dieu a dit qu'il y aurait un reste, Paul l'a écrit, et je me tiens devant vous, aussi descendant d'Abraham et disciple du Seigneur. Après, il est clair que... Alors, bon, vous m'excuserez. Voilà. Que Israël aurait mérité d'être jeté par le Seigneur. Le peuple juif
il est dit dans le psaume 130, « Si tu gardais les souvenirs des fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister ?» Le peuple juif a été rebelle au cours des siècles. Oh oui, il a eu la nuque raide. Oui, Dieu a puni, c'est vrai. Il y a des moments où Dieu, il a eu des déportations, et des moments où Dieu a puni son peuple, et d'autres aussi. Dans le psaume 89, il est dit « S'ils violent mes prescriptions et ne respectent pas mes commandements, je punirai leur transgression avec le bâton et leur faute par des coups, mais je ne leur retirerai pas ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai prêté une fois serment, par ma sainteté, je ne mentirai pas à David. Sa descendance subsistera toujours, son trône sera pareil au soleil devant moi, comme la lune, il sera établi éternellement. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Oui, nous aurions mérité d'être jetés. Mais Dieu ne l'a pas fait. Nous aurions mérité, comme chacun d'entre nous, juifs et non-juifs. Paul le dit très clairement, toujours dans cet épître aux Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme qui ne connaît pas l'Éternel est rebelle contre lui. Il n'y a aucun être humain sur cette terre maintenant ou dans tous les âges qui ait vécu une vie qui lui aurait permis d'être accepté par le Seigneur. Pas un seul. Enfin oui, sauf un. C'est un autre sujet, mais c'est Dieu, le Dieu fait homme. Jésus, celui que la parole avait appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Lui seul a vécu cette vie parfaite. Et lui seul a permis de nous réconcilier, juifs ou non juifs, alors que nous aurions tous mérité d'être séparés de lui, d'être jetés. Mais son amour n'a pas de limite. Regardons un peu plus ce que Dieu a fait avec Israël, c'est une alliance. Le Dieu éternel qui a créé les cieux et la terre a décidé de faire une alliance avec un peuple, et pas le plus grand, le plus puissant. Quand il parle à Moïse sur le pourquoi, il lui dit « Ce n'est pas parce que vous étiez les plus nombreux ou les plus forts que je vous ai choisis. Non, vous êtes un petit peuple, vous êtes souvent rebelles, mais je vous ai choisi, je vous ai mis à part. » Il a fait alliance et il lui a donné des promesses de faire de lui une grande nation, de leur donner une terre. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer. Puis il a transmis cette alliance à ses descendants, Jacob, Isaac, puis Yitzhak, puis Jacob, Yaakov. Et il a reçu le nom d'Israël, Jacob, comme on l'a vu avant. Et puis il a renouvelé son alliance avec Moïse, puis avec David. À Moïse, il a dit « Montre vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant « Je le donnerai à ta descendance. » Et il a fait d'autres promesses. Alors qu'Abraham n'avait aucun enfant, il lui a dit « Je te multiplierai à l'extrême. » Et d'ailleurs, il a changé le nom. Si on regarde au début de la parole, Abraham est nommé Abram, Père honoré. Et puis Dieu change son nom en Avraham, Père d'une multitude. Et effectivement, il aura un fils. Mais de ce fils est venu un peuple nombreux et aussi d'autres peuples dans la descendance d'Isaac. Et l'alliance va changer. À David,
il ne lui promet pas une simple alliance, mais il lui promet un trône éternel, une alliance éternelle. Il dit à David, « Ce sera ta postérité qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et Jésus est appelé le fils de David. Alors, est-ce que dans ce monde, effectivement, on peut le dire, il n'y a plus de descendants de David sur le trône d'Israël? Mais Yeshua, on le voit dans la parole, Jésus est le roi des rois, est descendant de David. Dieu accomplit sa promesse de manière étonnante, mais il a renouvelé. Et comme il l'avait annoncé, il a annoncé une nouvelle alliance. Parce que la première alliance était uniquement avec le peuple juif. Et on le verra, c'était une alliance aussi et principalement pour servir. C'était pour une tâche et non pas une alliance comme la nouvelle de salut. Mais Dieu, dans son plan, a toujours voulu l'étendre au monde entier. Il l'avait promis dès la chute. Un descendant d'Ève viendra et il écrasera la tête du serpent. Et un descendant d'Ève et de David est venu. Et non pas comme un guerrier, mais il a écrasé la tête du serpent, de l'ennemi qui a toujours voulu la mort. Ouais. Une batterie à 0. C'est bon, ça marche. La technique, c'est merveilleux, sauf quand ça ne marche pas. Voilà. Je suis bien placé. À la base, je suis vendeur informatique et je fais pas mal encore de support au sein de l'association. Donc, une nouvelle alliance éternelle, étendue à tous les peuples. La première alliance était pour Israël. C'était une alliance avec un peuple. Mais Dieu voit toujours grand. Et il a étendu cette bénédiction à tous les peuples. Non plus une alliance simplement de service, mais une alliance pour la vie éternelle. Et une alliance qui est éternelle. D'abord avec la maison d'Israël et de Juda, mais aussi une alliance qui ne sera plus extérieure, mais qui viendra de l'intérieur vers l'extérieur. J'écrirai ma loi sur leur cœur. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de signe extérieur. La circoncision était un signe de la première alliance, un signe physique. Mais il y a toujours la circoncision. Mais cette fois-ci, c'est celle du cœur. Un cœur que Dieu peut modeler. Et le jour où le soleil disparaît, peut-être que cette alliance disparaîtra. D'après la science, on a un peu de temps, quelques milliards d'années, donc ça va. Déjà, Ésaïe, au chapitre 53, avait dit qu'elle serait éternelle. Et il l'a réalisé. Et Jésus, Yeshua a dit, donc Yeshua c'est Jésus en hébreu. Il faut simplement aussi savoir, j'utiliserai parfois le terme Messie ou Mashiach, c'est tout simplement l'hébreu pour Christ. Le Nouveau Testament ayant été écrit en grec, on a le terme Christos, qu'on dit Christ en français, et en hébreu on a le terme Mashiach, et les deux veulent dire exactement la même chose, le oint de l'Éternel. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il a scellé cette alliance par son propre sang.
Alors pourquoi Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël? Parce qu'il devait être à part. On parle, vous avez peut-être entendu le terme peuple élu. Malheureusement, ça a été souvent mal compris et très mal utilisé. Élu veut simplement dire mis à part. Il leur dit, vous serez saints car je suis saint. Et c'est le terme, être mis à part. Ce n'est pas saint dans le sens où on l'entend, une vie parfaite. Ça contient aussi ça, mais c'est plus cette notion de séparation des nations qui étaient idolâtres, qui adoraient une multitude de dieux et qui surtout les adoraient de façon assez terrible. Que ce soit la prostitution sacrée, que ce soit les sacrifices d'enfants, etc. Et on a parlé de circoncision de chair, oui, mais déjà on parlait de la circoncision du cœur. Deutéronome 10,16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Avoir un cœur que Dieu peut modeler. Et ça s'adresse à chacun de nous. L'être humain naturel a plutôt tendance à faire ce qu'il a décidé, comme il l'a décidé, et au moment où il l'a décidé. Et Dieu nous encourage à faire ce que lui a décidé, quand il a décidé, parce qu'il veut le meilleur pour nous, et qu'il l'a prouvé en donnant la vie de son propre Fils. Dieu a versé son sang pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Le deuxième rôle, c'était des témoins de Dieu. Il voulait un peuple qui soit son ambassadeur auprès de toutes les nations. De nouveau, est-ce qu'on l'a bien fait? Parfois oui, parfois non. Mais il faut se rappeler que le Messie est venu d'Israël et que le peuple, malgré tous ses errements, siècle après siècle, a témoigné de la grâce du Dieu vivant. Et la dernière tâche était d'amener le Messie. Romains 9,4 dit ceci, que le Messie est issu du peuple juif pour apporter le salut à tous les hommes. Siméon, on le voit dans Luc 2, dit ceci. En voyant le bébé Jésus dans le temple, il bénit Dieu et dit « Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et certaines statistiques sont intéressantes. La proportion de prix Nobel de confession juive, et donc issue du peuple juif, est 2 à 3 fois plus importante que la proportion du peuple juif dans le monde. C'est aussi une manière d'être une lumière pour les nations. Un dernier point avant de passer un peu plus sur l'avenir. La notion de reste. Et c'est une notion importante. Parce que Dieu l'a promis. Le reste ne signifie pas être sauvé. Ça signifie être toujours là. Clairement, pour être dit autrement, ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est sauvé. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est par le Messie, juif ou non juif. Mais il a toujours promis un reste. Même quand il y a eu des épisodes où des milliers sont morts, comme lorsqu'ils ont adoré le veau d'or. Dans cet épisode, Moïse, en descendant du mont Sinaï, vit le peuple dansant autour du veau d'or. Dans sa colère, il brisa les tables de la loi et environ 3000 hommes périrent ce jour-là. Ce qui est intéressant de noter aussi, si on fait une avance rapide, au jour de la Pentecôte, quand Pierre parle de Yeshua, 3000 hommes viennent à la foi. En Ésaïe 10, 20, il est dit « En ce jour-là,
le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel. Et on le revoit dans Jérémie. Jérémie 50, « En ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël. Elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. » Et Paul reprend un reste. Aujourd'hui encore, il y a un reste. Une partie de ce reste est fidèle, une partie ne l'est pas. Mais Dieu tient ses promesses. Et il veut utiliser le reste pour un avenir glorieux qui nous concerne tous, juifs et non-juifs. Je vais reprendre un peu Romains 11 parce qu'il y a vraiment des temps glorieux. Il est dit, « Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Il viendra un temps où le peuple juif se tournera massivement vers l'Éternel à travers le Messie. Teshuva, revenir à Dieu à travers le Messie. Et il continue, en effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Et dans ce texte, ce passage de la mort à la vie, c'est la mort spirituelle, à la vie, la réconciliation. Et j'ai la conviction que dans les temps actuels, plus il y aura des personnes juives qui se tournent vers le Messie, plus rapidement s'accomplira le grand mandat que Dieu a donné à ses disciples, de faire de chaque nation des disciples. L'appel sur notre peuple reste, mais il ne peut réellement s'accomplir qu'en devenant disciple de Yeshua. Et j'ai cette conviction que, en participant au témoignage auprès du peuple juif, on amène une accélération majeure à ce que toutes les nations entendent l'Évangile. Et c'est des choses qu'on va voir au cours des années à venir, j'en ai la conviction. Et chacun de vous peut y participer. Parce que Dieu a des plans magnifiques. Nous savons qu'il revient bientôt. On ne sait pas quand. Et j'ai la conviction que personne ne peut le savoir, mais il nous appelle à être prêts et à témoigner. Certains au loin, d'autres simplement autour d'eux, aux juifs et aux non-juifs, parce que ce trésor que vous avez, vous pouvez le partager. Et je vais conclure cette soirée par une citation de Manu Richer. Manu est un chanteur évangéliste avec qui j'ai fait mes études à l'Institut biblique. Et dans une de ses chansons, il dit ceci: « L'évangile est un trésor. Et ce trésor, c'est pas fair play, parce que plus on le partage, plus on en a. » Et c'est bien vrai. Généralement, un trésor, plus vous le donnez, moins vous en avez. Et ce trésor-là, plus vous en donnez, et plus vous en aurez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et je me réjouis d'encore vous partager des choses demain. Alléluia, merci beaucoup. On est touché par ces belles paroles. Vous avez... S'il y a des questions, j'y réponds. Voilà, oui, c'est à bien vous sûr. de me dire. Hein, si vous avez des questions, c'est bien. Même si j'aime bien la course à pied, je ne partirai pas en courant maintenant. Autrement, vous aurez l'occasion de me les poser demain, oui, ou de manière informelle après. Il faut digérer déjà. En tous les cas, merci pour
cette belle intervention il y a la présence de Dieu qui est là parce que Dieu veut qu'on ait ce respect, cet amour et aussi cet appel de s'engager avec Israël dans le sens, dans la prière, dans le respect. Je ne parle pas de politique, mais dans le fait que voilà, Jésus est juif, c'est Yeshua, c'est notre sauveur. Et nos racines, comme je l'ai dit, nous sommes greffés sur l'olivier franc. Nous sommes greffés sur Jacob, Israël. C'est vrai qu'on pense souvent à la terre, mais on est greffé une race en fin de compte, Jacob et Israël. On est greffé sur cet olivier et c'est Jésus en fin de compte. L'olivier, c'est lui qui nous donne la sève. Donc ce soir, vraiment, je veux remercier le Seigneur parce que je pense qu'il a parlé à nos cœurs. Il y a cette présence sainte de Dieu qui veut, en fin de compte, confirmer dans nos cœurs la valeur de ces paroles et puis la valeur des textes qui ont été choisis. Les textes bibliques parlent par eux-mêmes de cette alliance, premièrement avec le peuple d'Israël et ensuite cet amour de Dieu pour toutes les nations, pour tous les hommes, cette deuxième alliance là qui s'est ouverte aux nations, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça m'a touchée. C'est vrai qu'on le sait que quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu parle beaucoup des nations. Mais Seigneur, on veut te remercier ce soir parce que nos cœurs sont touchés par l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Le Dieu d'Israël nous visite ce soir encore dans les profondeurs de notre cœur afin que nos racines soient profondément établies, non pas sur des religiosités, non pas sur ce qu'on a appris, mais vraiment sur la parole de Dieu. Que nos racines soient profondément attachées à Jésus. Jésus, le Messie, le Messie juif que le Seigneur nous a donné. Seigneur, nous sommes reconnaissants que tu nous aies sauvés. Nous sommes reconnaissants d'avoir reçu la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants d'avoir un appel, d'avoir une mission. Où que nous soyons, quelle que soit notre place, notre position, nous avons tous une mission, un appel. Et ce soir, Seigneur, pour répondre à l'appel de Dieu, Seigneur, nous voulons bénir vraiment l'œuvre que tu as confiée à ses frères et sœurs pour juifs, pour les nations. Nous voulons faire une offrande ce soir parce que nous voulons bénir cette œuvre. Nous voulons apporter vraiment quelque chose de nos biens. Alléluia, nous recevons les bénédictions spirituelles, mais nous voulons également libérer les bénédictions matérielles afin de bénir et soutenir le travail de nos frères et sœurs. Vous savez, je suis beaucoup le président qui s'appelle, c'est comme ça que j'ai découvert, là, comment il s'appelle Josué, voilà, Josué Tournil. Et quand il y avait les événements du mois d'octobre, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs, il était là-bas en Israël et il parlait vraiment du prix que payent les collègues qui sont sur le champ de bataille, qui ont été enrôlés, qui viennent, certains de France et d'ailleurs, qui ont été enrôlés pour aller soutenir, bien sûr, dans le Sahel, à l'armée, etc., pour aider. Et vraiment, ils étaient brisés, parce qu'avec ce qui s'est passé, la nation entière est brisée. Aujourd'hui, la nation entière est dans la souffrance. Le seul soutien qu'ils peuvent recevoir, c'est à travers Jésus, qui va les consoler, leur donner de l'espérance. Donc, c'est pourquoi notre prière va être précieuse, parce qu'Israël est persécuté, est en guerre, mais également notre offrande pour soutenir l'œuvre de Jésus, de Juifs pour Jésus, pardon. C'est quelque chose de concret que nous voulons faire ce soir. Alors, simplement, soyez libres, mais faisons vraiment un acte de foi et bénissons cette œuvre. Amen. Ce soir est une soirée spéciale et demain, elle continuera. Mais ce soir, on va faire quelque chose de spécial et je voudrais prier afin que Dieu vous donne la liberté vraiment de donner ce que Dieu met dans votre cœur, que vous donniez vraiment avec simplicité, sans vous sentir poussé en quoi que ce soit, mais pour le Seigneur, pour son œuvre. Vous savez, sauver le salut, sauver qui que ce soit pour Dieu, ça a un prix innommable. Or, sauver et avoir une action dans le peuple juif, franchement, c'est quelque chose qui nous rappelle que Jésus revient bientôt. Jamais, jamais il y a eu autant d'évangélisation en Israël. J'ai regardé
un film, un petit YouTube, sur YouTube, là, une intervention d'un gars qui prêchait sur une table, là, en plein dans la place, je ne sais plus s'il n'était pas à Jérusalem ou ailleurs, et il prêchait Jésus, et il y avait des gens qui écoutaient, il y en avait d'autres qui disaient « Taisez-vous, c'est faux, c'est pas... » Mais il prêchait. Vous voyez, ces gens sont prêts à donner leur vie. Amen. Ils savent ce que c'est que la valeur d'une âme. Et donc ce soir, on va prier pour qu'on fasse une belle offrande pour cette œuvre. Amen. Alléluia. Ce soir, Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous avons reçu dans notre cœur une confirmation de ton esprit, combien cette œuvre est précieuse. Et nous la découvrons et nous allons encore la découvrir, c'est vrai, demain encore et par la suite, parce que vous allez vous abonner si vous le désirez. Je vais vous parler de la table que notre frère a dressée. Vous avez des livres, vous avez des tracts, vous avez la possibilité de vous abonner pour recevoir des informations, etc. et pour même recevoir une lettre de nouvelles. Hein. Donc Seigneur, nous voulons te remercier ce soir pour l'offrande que nous voulons faire. Nous voulons la faire de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons libérer vraiment la générosité qui est la nôtre, Seigneur, pour bénir ton œuvre, Seigneur, pour bénir tes enfants qui œuvrent sur le terrain, où qu'ils soient dans les nations, mais également en Israël, Père. Et nous te remercions, Seigneur, de ce privilège que nous avons de pouvoir participer à leur action, Seigneur. Pour nous, nous sommes reconnaissants et nous voulons bénir ton nom pour cette offrande. Nous la faisons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Eh bien, mes amis, donnez librement. Si vous voulez faire des cartes, une carte, vous avez Marie-Maude qui peut passer avec vous. Alléluia, qui peut passer vers vous. Autrement, si vous faites des chèques, faites d'abord les chèques à Revivre Centre Chrétien, parce que nous ferons le total et nous ferons un chèque par la suite, parce qu'on ne peut pas donner comme ça. Donc on va comptabiliser et on fera un chèque à Juifs pour Jésus, c'est ce qui est demandé, donc c'est pas personnel, c'est pour leur œuvre, pour leur service. Donc faisons vraiment une belle offrande ce soir. Amen. Que Dieu vraiment vous motive. Alléluia. Voilà, donc si vous devez donner pour le chèque, donc faites le chèque au nom de Revivre Centre Chrétien. Alléluia. Et cette offrande, bien sûr, elle est consacrée à Juifs pour Jésus. Amen. Alors, sur la table de librairie, pour vous informer, c'est important, vous pouvez remplir la carte. Vous avez une carte d'information, une carte de quoi? Où elle est? Ah là, voilà. Une carte de contact, voilà, qui est très bien faite. Et donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous inscrire avec votre prénom en écrivant bien distinctement, si vous pouvez, parce que des fois, c'est vrai, on ne peut pas relire les mots. Ah. Et puis donc, les noms, prénoms, voilà, le téléphone et le mail aussi, hein, très important. Vous avez marqué le mail? Ah oui, d'accord, oui. Voilà, soit par mail, par courrier, d'accord. Donc, vous pouvez vous les procurer. Vous avez aussi des livres. Donc, c'est le pasteur qui va s'en occuper tout à l'heure. Et donc, vous avez aussi des tracts. Donc, il y a beaucoup de choses pour vous informer. Profitez de cette table de librairie. Hein. Pour les tracts, c'est gratuit. Pour les livres, il y a les prix. Hein. Donc, peut-être quelqu'un va aller derrière la table de librairie. Si c'est que pour prendre les tracts, il n'y a pas de problème. Mais pour les livres, ça concerne le pasteur. Hein. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, demain, nous aurons notre culte à 10h30. Et donc, nous continuerons cette intervention. Alléluia. Et donc, on se réjouit de ce qui se passe dans nos cœurs, en tous les cas. Alléluia. La confirmation, la douceur de la présence du Saint-Esprit qui confirme l'importance en tant que chrétien d'être intéressé, motivé par Israël. Et je ne parle pas de politique, bien sûr, c'est autre chose, mais de vraiment la nation d'Israël. La vie des Juifs a besoin de se tourner vers leur Messie et le Seigneur les cherche et les cherche. Donc, susciter cette œuvre, c'est vraiment Dieu qui a pu la susciter. Elle est en France, elle est dans d'autres pays aussi. Et ils œuvrent pour le salut du peuple juif. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents ce soir? Alléluia. Alors mes amis, c'est important, donnez votre nom, n'hésitez pas si vous voulez vous abonner, avoir des informations. Autrement, vous pouvez aller sur leur site. Hein. Donc leur site
qui est juif pour Jésus. J'y vais de temps en temps moi-même pour avoir des informations. Et donc, c'est très bien fait. Il y a toutes sortes de témoignages. Et donc, là-bas aussi, vous avez des témoignages. Amen. Alors donc, je pense qu'on va terminer par la prière. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui aimeraient faire la paix avec le Messie ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes, peut-être, qui ne connaissent pas Jésus personnellement et qui se disent, bon, c'est une opportunité ce soir, peut-être, d'ouvrir mon cœur et de recevoir ce que le Seigneur a pour moi. Recevoir Jésus, c'est recevoir une vie transformée, une grande bénédiction. Alléluia, recevoir la guérison, la délivrance que Jésus a pour nous. Alléluia, recevoir vraiment la lumière de Dieu dans nos cœurs. Si quelqu'un le désire, si quelqu'un n'a pas fait ce pas, je serais heureuse de prier avec vous. Simplement, vous me faites un petit signe de la main. S'il y a des personnes qui n'ont pas accepté encore Jésus, mais je vois que tout le monde est chrétien ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Très bien, nous allons terminer. Puis je vous souhaite donc de bien rentrer chez vous et que je vous donne rendez-vous. Surtout, venez demain pour continuer ce qui a été commencé ce soir. Amen. Seigneur Père, nous te remercions pour chaque personne qui était là ce soir, que ta grâce et ta paix soient sur chacun. Allez, tu libères aussi ta provision financière sur chacun. Alléluia. Également la guérison, Seigneur, qui nous appartient. Alléluia. Qui est à un prix que tu as payé, Seigneur, et c'est à nous que chaque malade soit guéri. Alléluia. Afin que chacun reçoive tout ce que tu as pour eux, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.